Si nous n'y croyons pas, volontairement, après que la vérité nous a été présentée, il n'y aura plus de miséricorde. Aucune miséricorde ne sera accordée. Pasteur qui écoute cette bande, qu'en est-il? Un membre d'Église qui écoute cette bande, qu'en est-il? Qu'est-ce que vous allez faire si nous refusons d'y croire volontairement? Vous ne pouvez pas vous en laver les mains. Vous ne pouvez pas la transférer au quartier général. Ça va se retourner contre vous, directement contre vous. Vous l'avez entendu. Qu'en est-il de vous? Comment allez-vous résister en ce jour-là? Il est soit sur vos mains ou dans votre cœur, l'un ou l'autre. Que Dieu nous aide. Si vous pouvez seulement imaginer un assassinat et ce qui doit se passer dans le cœur de cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est réveillé trop tard après l'avoir déjà fait. Regardez, il en a eu l'occasion. Il est né un Américain libre. C'était un Américain. Mais il voulait vendre son droit d'aînesse pour devenir russe. Et ça s'est retourné contre lui. Il a épousé une jeune fille russe. Or, c'est un libre penseur du Parti communiste de Cuba. La pensée libre, je pense comme je l'entends. Vous n'avez aucune pensée qui vient. Que ferez-vous de Jésus qu'on appelle Christ? Vous n'êtes pas un libre penseur. Il n'y a pas de pensée libre. Que la pensée qui est en Christ soit en vous. Prions. Réfléchissez à ces pensées. S'il y a des louanges, s'il y a de la vertu, réfléchissez à ça. C'est au milieu de nous ce matin, et dans cette bande aussi que je parle. Si vous êtes présent ici ce matin, et que vous savez que vous n'êtes pas en règle avec Dieu, et que vous n'êtes pas né de son esprit, et que Dieu a... Vous dites, eh bien, j'ai fait une confession. Ce n'est pas de ça que je parle. Dieu l'a-t-il accepté? Vous pouvez dire, oui, j'ai fait une confession, et ainsi de suite. Oui, je crois. Pilate aussi l'a fait. Certainement que j'ai fait une confession. Qu'est-ce que je vais faire de cet homme juste? Vous ne pouvez pas vous en laver les mains comme ça. Non, non. Que ferez-vous de lui? Si vous n'êtes pas un chrétien né de nouveau avec le Saint-Esprit qui vit en vous, qui enrichit votre vie, alors pourquoi ne pas l'accepter maintenant? Vous ne vous en laverez jamais les mains. Vous n'entendrez jamais la fin de ce message. Il retentira jusqu'à ce que vous mettiez le message dans votre cœur que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans cet auditoire visible ce matin, y aurait-il ici des gens qui se rendent compte qu'ils ont tort, qui voudraient lever la main? Nous n'avons pas de place pour un appel à l'hôtel, tant l'endroit est bondé. Mais dites simplement, priez pour moi, Frère Branham, que Dieu m'aide, que Dieu vous bénisse. Je vois votre main. Je le veux maintenant, ici même. Je désire devant Dieu qu'il sache que je suis coupable et que je réalise que je suis coupable. Je ne le veux plus sur mes mains, je le veux dans mon cœur. Levez la main, dites, priez pour moi, Frère Branham. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois dans ce nombre de personnes ici, peut-être 40, 50 mains levées. Appelant aujourd'hui. Appelant aujourd'hui. Pensez-y maintenant, c'est lui qui appelle. Jésus appelle. C'est lui qui vous parle. Avez-vous péché au point que votre cœur soit si endurci que vous ne pouvez même plus l'entendre? Une fois, quand vous étiez petit garçon ou petite fille, vous l'avez entendu. Vous aviez le désir de le faire, mais vous l'avez remis à plus tard. Et vous vous êtes endurci et endurci à ses appels. Cela a-t-il atteint un point tel que vous ne pouvez plus l'entendre? En êtes-vous là où... Est-ce que à l'endroit où se trouve Oswald ce matin, que vous savez? Comment pouvez-vous le faire? Y en aurait-il un autre avant que nous terminions et que je prie? N'importe où dans le bâtiment, qui n'ont pas levé la main, dites, Frère Branham, depuis que vous avez prononcé ces derniers mots, je ressens cela. N'importe qui, dehors, dans le couloir, près des fenêtres, n'importe où, ça n'a pas d'importance. Juste. Que Dieu vous bénisse, jeune dame. Que Dieu vous bénisse, monsieur, vous. Je vous ai vu. Il est sûr. Que Dieu vous bénisse, madame. Quelqu'un d'autre? Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse ici. Et que Dieu te bénisse là-bas, petit garçon, petite fille. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Là derrière, monsieur. Oui. Maintenant, pensons-y un peu, là. Je veux que vous fassiez ceci pendant que nous chantons doucement. Jésus appelle. Maintenant, je veux que vous disiez simplement, Seigneur, sois miséricordieux envers moi, un pécheur ou un imposteur. Je suis un membre d'Église. Seigneur, mais je te désire. Je te veux. Aide-moi. Je vais te servir. Je le promets immédiatement. J'ai levé la main pour montrer que je te veux. Maintenant, élève mon cœur afin que je te reçoive et je vais te recevoir dans mon cœur. Pendant que nous chantons à nouveau ce couplet.
Voulez-vous le faire? Appelant aujourd'hui. Appelant aujourd'hui. Maintenant, priez à votre manière. Priez maintenant. Jésus qui appelle. C'est lui qui parle. C'est pour ça que vous avez levé la main. Appelant tendrement aujourd'hui. Jésus appelle, oh, écoute sa voix. Écoutez-le. Maintenant même, écoutez-le. Dites, Seigneur, je suis coupable. Ton sang est sur mes mains. Je suis un pécheur. Je ne veux plus qu'il soit là. Je ne peux pas l'enlever. J'ai essayé ça pendant des années. Je ne vais pas te rejeter comme Pilate l'a fait et essayer de t'envoyer vers quelqu'un d'autre. Je te veux. Viens dans mon cœur maintenant même, Seigneur, je te reçois. Je te vois debout devant moi comme une image qui se tient là. Par la foi, j'entre directement en toi, sachant que tu me pardonnes. Et tu vas être dans mon cœur à partir de maintenant. Aujourd'hui, que tout le monde prie. Jésus appelle. Il appelle tendrement aujourd'hui. Père Céleste, le petit message est terminé. Et maintenant, les décisions, les tribunaux sont en place ce matin. Les anges sont rassemblés dans la pièce. Le grand Saint-Esprit ici donne la confirmation que Jésus vit toujours. Il était la source de la vie éternelle. La tombe ne pouvait pas le retenir, pas plus que l'enfer ne pouvait le retenir. Il est monté, libéré de l'enfer, libéré de la tombe, et il est parmi nous aujourd'hui. Et nos credos et nos dénominations ont lié beaucoup de gens parmi nous. Seigneur, le péché les a liés, mais aujourd'hui, ils veulent être libres. Ils sont là comme Pilate, et au lieu d'essayer de le transférer à quelqu'un d'autre, ils ont levé la main. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je ne te retirerai plus de moi. Je ne peux plus le faire. Tu es toujours sur mes mains. Je me suis lavé et tu ne partais pas. Mais maintenant, je te reçois. Je te veux dans ma vie, et je te reçois dans ma vie, Seigneur. Seigneur, reçois-moi dans ton royaume, par le pardon de mes péchés, et donne-moi la foi pour croire que tu me reçois, Père. Accorde-le. Par le nom de Jésus-Christ, nous prions. Et maintenant, alors que vous avez la tête inclinée, la foi, par la foi. Et ô Dieu, aide-moi à être honnête, sachant que tu promets que celui qui viendra à moi, je ne le refuserai pas. Je lui donnerai la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père et les saints anges. Celui qui entend la véritable interprétation de Jean 5, 24, là, est celui qui comprend, qui reçoit ma parole. Celui qui reçoit ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viendra point en jugement. Vous ne viendrez pas au tribunal du jugement comme Oswald, mais vous êtes passé avec un pardon gratuit, de la mort à la vie. Seigneur, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais je crois que c'est arrivé. Je crois que dans mon cœur, mon incrédulité est partie. Je peux librement dire « Amen » à chaque parole que tu dis, et je l'accepte maintenant même. Je le crois. Maintenant, la tête inclinée, vous qui croyez cela, qui avez levé la main il y a quelques instants, et par la foi, vous voyez l'image de Christ qui se tient là, dans laquelle vous devriez être. Vous marchez maintenant par la foi, croyez que vos péchés sont pardonnés, et à partir de ce jour, vous êtes prêts pour le baptême chrétien, et vous êtes prêts maintenant à marcher en Christ. Voudriez-vous, comme témoignage pour lui, lever les mains à nouveau et dire par la foi, je le crois de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse, c'est bien. Je l'accepte maintenant, j'accepte, je ne peux rien faire, que Dieu vous bénisse. Il semble que tous ceux que j'ai vus. J'accepte maintenant. Voyez, vous n'êtes pas bon, vous n'avez jamais été bon, vous ne pouvez pas être bon. Mais Jésus est mort pour des gens qui ne sont pas bons. Qu'est-ce que je dois faire, Frère Branham? Acceptez simplement ce qu'il a fait. Acceptez simplement ce qu'il a fait pour vous. Et maintenant, en y croyant et en l'acceptant, maintenant, je pense que le pasteur, que le baptistère sera ouvert.
Le baptême sera de mise si vous voulez être baptisé. Si vous avez pris les titres de Père, Fils, Saint-Esprit, vous êtes vraiment, je dis ceci avec révérence et respect, mais à mon avis, vous n'êtes pas baptisé. Vous ne l'êtes pas car vous n'avez pas exécuté ce qu'il a dit. Il a dit baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Si on a simplement prononcé ces titres sur vous, il n'a jamais dit allez prononcer ces titres, allez prononcer ces noms. Cela n'a jamais été fait dans la Bible. Ça n'a jamais été fait comme ça. C'était de baptiser comme Jésus l'a dit, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est-à-dire Jésus-Christ. Pierre, avec les clés, a dit la même chose. Tous les autres apôtres, toute l'Église, jusqu'au début du Concile de Nicée, quand l'Église catholique romaine s'est organisée, qu'elle a accepté des titres au lieu du nom. Vous êtes soit baptisés dans les dogmes romains de la dénomination, soit baptisés au nom de Jésus-Christ, l'un ou l'autre. C'est sur vos mains. Vous ne pouvez pas vous en laver. C'est là. Vous l'avez accepté maintenant, je vais vous demander, alors que l'organiste et la pianiste prennent ce fameux vieux cantique, « Ma foi regarde à toi, toi, agneau du calvaire, sauveur divin. Écoute ma prière et ôte toute ma culpabilité, et laisse-moi dès ce jour être entièrement à toi. Que personne ne quitte le bâtiment. Levons-nous respectueusement maintenant et levons simplement les mains vers lui maintenant. » Ma foi regarde à toi, et il est la parole. Toi, agneau du calvaire. Sauveur divin. Écoute ma prière. Ôte tous mes péchés. Que je sois dès ce jour entièrement et complètement à toi. J'abandonne maintenant ma vie. L'eau sera prête dans quelques minutes. Si vous ne pouvez pas vous faire baptiser maintenant, nous baptiserons encore ce soir. Pensez-y tout l'après-midi sur vos mains. Enlevez-le. La seule façon pour vous de le faire, c'est d'être lavé dans le sang de Jésus-Christ qui est... Voyez, oui, monsieur. Souvenez-vous-en maintenant alors que nous courbons la tête. Regardez à lui à présent. Et dans ce labyrinthe, la décision est maintenant dans votre cœur. Il est jugé. La parole est prête pour la crucifixion. Christ est jugé. Que ferez-vous de Jésus qu'on appelle Christ? Oh, sois mon guide. Disperse ces ténèbres. Essuie les larmes de tristesse. Que jamais loin de toi, je ne m'égare. Maintenant, nous courbons nos cœurs à cela. Réfléchissez profondément, mes amis. Il se peut que votre nom soit le dernier qui figure dans le livre. Nous sommes au temps de la fin. Maintenant, réfléchissez profondément. Êtes-vous, y a-t-il quelqu'un ici qui l'a rejeté? Souvenez-vous, il se peut que ça ne se présente plus jamais. Pilate n'a pas eu d'autre chance. Il a fait de son mieux pour être sauvé, mais il n'a pas pu le faire. C'était sur ses mains. Et que ferez-vous de la parole ointe pour ce jour-ci? Appelez le Christ.